Bonjour à tous, quelle heure est-il? Aujourd'hui je vais faire un pouring sur cette pendule que l'on m'a donnée. Alors je vais pouvoir enlever le papier, je vais pouvoir enlever le mécanisme et je vais mettre du gesso sur le fond pour faire un pouring à la place des chiffres. Je vais donc enlever le petit mécanisme. Hop. Faut tirer délicatement, c'est assez fragile. Maintenant, je vais enlever le mécanisme à l'arrière. Voilà. Je le mets de côté. Maintenant, je vais enlever le papier, car quand je vais mettre une couche de peinture dessus et peut-être de l'époxy, l'épaisseur, elle va m'empêcher de reposer les aiguilles dessus. Donc j'enlève le papier, j'espère qu'il n'est pas collé. Et un peu de colle. Il est collé. Par contre, il y a des trous. Il y a des trous, donc la peinture va s'écouler. Il va falloir que je bouche ces trous. Je vais mettre du scotch de masquage. Bon, si c'est de la peinture, c'est pas trop grave hein, si elle arrive dans les trous. Par contre, il ne faut pas que ça coule. Je pourrais éventuellement gratter. Par contre, la résine époxy, elle, je ne pourrais pas l'enlever. Alors, je vais mettre mon scotch de masquage. C'est surtout pour pas que la peinture s'en aille dessous. Il faut vraiment être bricoleuse quand on fait de la peinture pouring. Qu'est-ce que ça donne? Sinon, je vais mettre un petit peu de scotch de masquage dessus, puis la peinture, elle passera par-dessus. Voilà, puis la peinture, elle va rester dessus, ça se verra pas. Voilà. Et alors, pour ici, par contre, je vais faire autre chose. Je vais mettre de la pâte adhésive, pâte à fixe, dans le trou, car il faut que le mécanisme puisse ressortir. Donc je vais faire ça. Je vais appuyer fortement pour me... Voilà. Ici. Voilà, comme ça. Maintenant, un petit peu de gesso. Gesso le Franc-Bourgeois. Je vais attendre que ça sèche. Voici les couleurs, les 5 couleurs que j'avais utilisées pour faire un dessin de la Terre. Et je vais donc le mettre sur ma pendule pour représenter la Terre. Je vais remplir ma split cup de ces couleurs. Je vais maintenant rajouter un petit peu de blanc. Alors un petit peu dans le bleu et dans le violet. Je mets ma pendule sur le plateau tournant. Ce sera plus facile pour ma flip cup. Et maintenant, je coule mes peintures.
Alors, est-ce que je tourne comme ça ou est-ce que je tourne comme ça? Je pense que je vais d'abord tourner un peu comme ça parce que la peinture n'est pas centralisée. Et après, je vais tourner avec le plateau tournant. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, la peinture est allée partout. Maintenant, j'ai plus qu'à la laisser. Sur cette pendule ou horloge, c'est très facile de réaliser un pouring car le support est plat. Je suis sûre que le dessin ne va pas se déformer et bouger jusqu'au séchage complet, 24 ou 48 heures. Je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dessus ou le pire serait une mouche qui vient nager dans mon pouring. Pour poser la résine époxy, j'ai attendu que ma peinture soit vraiment très sèche. Ici, j'ai attendu 48 heures. Si cela vous intéresse, j'ai fait plusieurs tutoriels pour savoir comment poser la résine époxy sur une peinture acrylique. J'ai mis quelques liens dans la description de ma vidéo, où vous l'avez qui s'affiche en haut à droite de ma vidéo. Maintenant, je ne pose de la résine que sur des supports extra plats, car sur une toile, c'est vraiment très difficile à réaliser. En plus, sur ce support, l'horloge donc, ou la pendule, il y a des bords, donc la résine ne va pas tomber. Le seul problème était qu'il y avait des trous que j'ai comblés, donc tout se passe très bien. Vous voyez, la résine se descend très bien sur le support, il n'y a aucun souci. Si ma vidéo vous a intéressé, merci de mettre un petit like, un petit pouce levé qui fait des étincelles. Vous pouvez aussi me poser des questions, je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un commentaire, ça fait tellement plaisir et ça me soutient énormément pour ma chaîne. La résine va mettre 24 heures à durcir et 3 jours à durcir complètement pour ne pas qu'il y ait de rayures. Et voici la résine époxy qui a durci. Je vais maintenant mettre le petit mécanisme à l'arrière. Alors la résine est toute fraîche. Donc, je vais essayer de ne pas la rayer. Voilà. Je vais mettre, j'espère que ça va rentrer. Parce que la résine fait une épaisseur. Impeccable. Et voilà, mon horloge est prête. Je vais enlever les petits scotch de derrière. Mais quelle heure est-il ? Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.